Vous voulez acheter pour la première fois de votre vie sur Sud Radio, ça tombe très bien, on parle de votre logement. Et puis en plus, on va vous aider à acheter avec Sylvain Lévy-Valency et son invité. Absolument, merci. Bonjour Mickaël Lenezet. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président du directoire de la Sofiap, c'est une filiale de la Banque Postale, vous êtes une banque et de la SNCF. Et vous êtes spécialiste en France du crédit subventionné en entreprise. Et notamment un expert en matière de primo-accession. Merci d'être présent sur le plateau. Comment on peut, Mickaël Lenezet, définir ce qu'est le primo-accédant ? Le primo-accédant, c'est inscrit dans le nom, c'est la personne qui achète pour la première fois un bien immobilier. Aujourd'hui, les primo-accédants, c'est 50% du marché. C'était 50% du marché. C'est en moyenne, l'âge pivot, c'est 33 ans. C'est l'âge à laquelle on achète son premier bien. Donc voilà, c'est ça la définition de primo-accédant. Alors, on le voit, Mickaël Lenezet, les taux d'intérêt ont baissé. Est-ce que c'est un indicateur de reprise ? Est-ce que on assiste au retour des primo-accédants sur le marché qui a été sévèrement ébranlé ces dernières années ? Moi, je reprends les propos tout à l'heure de Grégoire. C'est de se dire, il y a quelques années, 1,2 million de transactions. On attend l'année à 700 000. Si on se dit qu'il y avait 50% de primo-accédants lorsqu'il y avait 1 million de transactions, ça veut dire qu'ils étaient 600 000. Aujourd'hui, ils sont entre 430 et 450 000. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Donc, en fait, les primo-accédants ont pas quitté le marché. Ils ne sont plus là. Pour une raison simple, c'est qu'ils subissent de plein fouet le pouvoir d'achat, la baisse relative des prix immobiliers, puisque même si on parle beaucoup de baisse, finalement, elle est très faible encore aujourd'hui. Donc, en fait, les primo-accédants, comme ils achètent là pour la première fois, ils n'ont pas la chance d'avoir encaissé une petite plus-value sur la vente du précédent bien. C'est ça le sujet, en fait. Et le sujet, c'est le pouvoir d'achat, l'apport nécessaire pour respecter des ratios de solvabilité. Puisque quand je dis ça, c'est pas les banques qui sont méchantes, c'est juste de dire aujourd'hui, nous sommes tenus de respecter des ratios de maximum 35% d'endettement. Et donc, quand vous avez des prix chers et que vous avez quelque part des taux qui baissent relativement peu, parce que finalement c'est quand même une baisse qui est relative, vous avez un pouvoir d'achat qui s'est évaporé. Alors justement, en ce qui vous concerne, le pouvoir d'achat, vous l'avez chevillé au corps comme un combat que vous menez au quotidien. J'aimerais qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que le crédit subventionné ? Je reprends ce que vous avez publié avec un sondage Ipsos en mai 2024. Vous avez interrogé sur un échantillon représentatif de la population, des collaborateurs d'entreprise, des salariés des entreprises. Ils sont 66% à demander finalement à l'entreprise de les aider à acheter. En fait, vous avez créé un mécanisme qui permet à l'entreprise finalement de redonner du pouvoir d'achat, mais il y a une double vertu. Ça rapproche aussi également les entreprises de l'emploi. Oui. Alors le mécanisme, évidemment, quand vous posez la question à un salarié de est-ce que vous voulez une aide supplémentaire pour vous loger, il va pas vous dire non, par définition, parce qu'il va toucher quelque argent. Donc le sujet, c'est plutôt de se dire à l'envers, pourquoi ce mécanisme est intéressant ? Pourquoi une entreprise va se préoccuper de prendre en charge une partie de l'intérêt du prêt immobilier de son salarié ? Pour une raison simple, quand vous regardez les sondages de ces PME, quand vous avez quasiment 20% des dirigeants qui déclarent ne pas couvrir de poste faute de collaborateurs possibles dans leur emploi, quand vous avez une partie d'entre eux qui constatent quasiment à 50% que des emplois sont non couverts, ou en tout cas ne sont pas couverts parce qu'il n'y a pas de logement à proximité, c'est ça le sujet. Et donc le lien, c'est l'emploi et le logement. Est-ce que le sujet, c'est de trouver un logement ou de pouvoir accéder au logement ? Alors, pour l'instant, c'est d'accéder au logement, puisqu'en fait, c'est une notion de pouvoir d'achat. Donc, pour l'instant, c'est l'accès. Évidemment, dans un contexte, faut pas l'oublier, et c'est là où toute la conjoncture se complexifie, c'est que vous avez quand même un nombre de livraisons de biens qui s'appauvrit. Donc, si je crois... Moins 50%. Exactement. Donc, en fait, dans un contexte, quand même, faut jamais oublier le marché global, puisqu'il faut se lever un petit peu et regarder un petit peu plus loin, c'est les constats. De l'ancien, qui se vend, etc., sans problème. Du neuf qui s'est effondré de 50%. Dans un contexte où on vit une situation où les familles monoparentales représentent aujourd'hui 25% des foyers, et quand on dit monoparental, ça veut dire qu'il faut un foyer pour monsieur, un foyer pour madame pour récupérer les enfants, et un contexte de vieillissement de la population, qui veulent rester chez eux, puisque la courbe démographique française fait que demain, 30% de la population aura plus de 65 ans. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça veut dire que sur le marché, si on était complètement libre, il faudrait, d'après les estimations, 500 000 logements par an. Minimum. On n'y est pas. Alors justement, vous avez j'aimerais pour ceux qui nous écoutent, on soit très concret. J'ai un taux d'intérêt sur un crédit immobilier qui est à 3,5%.
est-ce que ça veut dire que l'entreprise pourrait prendre 1, 2, voire 3% du taux d'intérêt? Les entreprises qui sont déjà partenaires de la SOFIAP le font déjà. En fait, elles choisissent. En fait, aujourd'hui, quand on deal avec une entreprise, une convention pour financer ses salariés, l'entreprise choisit de prendre 1%, 2%, 3% du taux de crédit. Donc c'est déjà fait en fait. Le sujet existe déjà. Et donc concrètement, ça veut dire que pour le salarié, c'est du pouvoir d'achat en plus, puisque 1% de prise en charge sur un prêt de 100 000 euros, c'est 10% de capacité d'emprunt supplémentaire. Ça change tout dans l'accès à la tout, bien sûr. Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que selon une étude INSEE, finalement, on voit que les prix de l'immobilier ont progressé 10 fois plus vite que les revenus. Donc il y a une décorrélation finalement dans la capacité des Français dans leur pouvoir d'achat à accéder finalement de plus en plus tard à la propriété. J'ai envie de vous dire, pourquoi ne pas généraliser votre offre sur l'ensemble de l'accès Oui, mais c'est peut-être un combat intéressant. Qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que toutes les entreprises se saisissent du projet pour pouvoir favoriser les collaborateurs dans leur premier achat notamment? Évidemment, ça, le sujet, on voit bien, contexte de marché compliqué puisqu'il n'y a pas de logement, en tout cas peu de logements livrés, donc ça veut dire que les prix vont pas baisser comme on l'espérait. Le sujet, c'est ça. Et donc les entreprises aujourd'hui, c'est pragmatique. Ce qu'elles attendent du truc, c'est d'avoir une modalité pratique. L'avantage qu'on procure avec le prêt subventionné aujourd'hui, il est taxé à 55% à peu près en termes de cotisation sociale pour l'entreprise. Donc l'effort est conséquent pour une entreprise. Ça représente combien pour une entreprise si on devait faire une moyenne, Michael Lenezet? En fait, si vous prenez 1% sur une vingtaine d'années, c'est à peu près 15 000 euros de coût du crédit. Et vous rajoutez 55% de taxes. Ça veut dire que vous rajoutez quasiment 7 500 euros. Donc c'est beaucoup. Ouais, que paye l'entreprise. Que paye l'entreprise. Alors sur 20 ans, c'est pareil, il faut le diviser par 20. Ça veut dire, voilà. Bon, c'est à peine un mois de salaire par an en prime. Oui, mais en fait, les entreprises, elles sont prêtes à y aller si on baissait ce taux de cotisation. Parce qu'elles ont besoin pour leur développement. Et donc le sujet sur lequel d'ailleurs SOFIAP fait du lobbying en ce moment auprès des gouvernements et des parlementaires, c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait aligner le dispositif de prêt subventionné, en tout cas la taxation de cet avantage, sur l'épargne salariale, en disant demain aux entreprises, vous avez des choix, vous avez deux leviers pour travailler avec vos salariés et partager quelque part la richesse de votre entreprise. Le premier, c'est l'épargne salariale, qui concerne aujourd'hui un salarié sur 2 en France. Et qui est déjà d'ailleurs structuré. Qui a un salarié sur 2, et qui va s'étendre à partir de 2025, puisque ça devient une obligation. Donc ce sujet, c'est ouvert complètement. Donc c'est un levier. Par contre, l'épargne salariale, il ne faut jamais l'oublier, a été conçue pour la retraite. Très juste. Voilà. Et deuxième levier qu'elle pourrait avoir demain, c'est aider les salariés à se loger à travers le prêt subventionné. Elles sont prêtes à y aller. Maintenant, il faut juste que, d'un point de vue social, État, parlementaire, amendement, ce dispositif... Est-ce que ça a un coût pour l'État ? Ça n'a pas un coût, puisqu'en fait, nous sommes les seuls à faire du prêt subventionné aujourd'hui. Donc, on est une toute petite entreprise, même si on est rattaché à un grand groupe qui s'appelle la Banque Postale, on est une toute petite entreprise. Et aujourd'hui, on distribue à peu près 4000 prêts. Le vrai sujet pour l'État, c'est de se dire, est-ce que les entreprises sont prêtes à y aller ? Moi, j'ai envie de dire oui. Et si elles y vont, on élargit l'assiette du gâteau. C'est-à-dire qu'on élargit le gâteau et donc l'assiette de calcul des cotisations. C'est ça l'enjeu, en fait. Merci beaucoup, Michael Lenezet. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de la SOFIAP. On peut retrouver d'ailleurs la SOFIAP sur Internet. Il y a une forte demande des salariés, justement. Ils peuvent demander à leurs entreprises de se saisir du projet et d'entrer directement en contact avec vos équipes. Merci beaucoup d'être revenu sur le plateau. C'est très concret. On a appris plein de choses et on espère surtout que beaucoup d'auditeurs de Sud Radio vont pouvoir se saisir de vos conseils. Merci à vous. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Allez, restez avec nous. Sylvain Lévy-Valency à suivre le répondeur de Sud Radio 0826 300 300. On va parler de quoi ? On va parler de la trêve hivernale. C'est un vrai sujet. Vous savez, la trêve hivernale, c'est on arrête finalement d'essayer de faire des expulsions pour non-paiement des loyers pendant la période d'hiver qui s'étale là, maintenant, jusqu'à mars prochain. Alors, quelles sont les limites de la trêve hivernale ? Quels sont les droits des locataires ou des propriétaires ? On en parle dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio.